Au Gabon, les prélèvements obligatoires sont divers et variés. Souvent, lorsque le contribuable paie ce qu'il doit à l'État ou aux collectivités locales, il ne sait pas toujours ce qu'il paye exactement. Paie-t-il un impôt, une taxe ou une redevance? Une clarification des termes s'impose pour y voir plus clair. L'impôt est un prélèvement définitif et surtout sans contrepartie. Il n'est pas affecté à une dépense publique particulière. Il sert donc au pot commun à financer l'ensemble des charges publiques. Le destinataire de l'impôt est toujours une personne morale de droit public, soit l'État lui-même, soit une collectivité locale. À titre d'exemple, on peut citer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP, l'impôt sur les sociétés, IS, ou la TVA. Toutefois, contrairement à ce que leur nom indique, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, la taxe foncière ou la taxe d'habitation sont aussi des impôts car leurs recettes ne sont pas destinées à une dépense particulière et la taxe n'est pas non plus la contrepartie d'un service donné. La taxe complémentaire sur les salaires, TCS, doit aussi être considérée comme un impôt car elle n'accorde aucune contrepartie et n'est pas affectée à un service public particulier. En pratique, elle finance la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. La taxe est pour sa part affectée à une dépense publique spécifique, et c'est ce qui la distingue fondamentalement de l'impôt. Son paiement implique donc une contrepartie pour les contribuables qui bénéficient alors d'un service ou d'un ouvrage public. Parmi les taxes, on peut citer la taxe municipale sur les carburants, ou encore la taxe de solidarité sur les billets d'avion destinée au financement des programmes de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et les pandémies diverses. Cette contrepartie peut être purement théorique car la taxe reste toujours obligatoire, que le redevable utilise le service ou non. Par ailleurs, il n'y a pas nécessairement une équivalence stricte entre le coût réel du service et le montant de la taxe acquittée. Quant à la redevance, il s'agit réellement de la rémunération pour service rendu. L'usager d'un service public paie donc une somme qui doit être la contrepartie directe et immédiate de la prestation rendue au contribuable. Par exemple, il y a la redevance passager aérien pour l'utilisation des installations aménagées pour l'embarquement, le débarquement et l'accueil des passagers et du public, la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement, etc. À la différence de la taxe, il y a donc ici équivalence financière entre le service rendu au contribuable et la somme acquittée. Cela signifie aussi que le contribuable ne paie la redevance que parce qu'il a réellement utilisé le service ou profité de l'ouvrage public. Cela dit, cette équivalence financière ne rend pas le service facultatif. La redevance reste obligatoire, ne serait-ce que parce que le contribuable a l'obligation légale de faire appel à l'État ou à l'organisme concerné qui rendra le service financé par la redevance.